Bienvenue à ceux qui se joignent à nous par les enseignements sur Internet sachez que vous êtes toujours les bienvenus. Et ça nous fait plaisir que des gens cherchent, qu'ils soient d'accord ou pas, mais qu'ils cherchent qu'est-ce que Dieu dit. Ça, c'est important. Bien, ici, on est rendu au dernier chapitre de la deuxième lettre aux Corinthiens. Bien sûr, on va continuer après faire une synthèse. J'aime toujours terminer avec une synthèse au moins du livre qu'on a vu, puis une dernière synthèse du 1er Corinthiens et 2 Corinthiens ensemble, parce que Paul a des messages clairs dans les deux lettres pour les Corinthiens. Et comme verset clé pour cette semaine, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas vous-même que Jésus-Christ est en vous? À moins que, peut-être, vous ne soyez réprouvé. Bien, c'est ce qu'on va développer un peu plus dans quelques minutes, bien sûr. Mais avant, nous allons se rappeler ce que Paul nous a enseigné, qu'on a vu du chapitre 12 la semaine dernière. On voit que Paul poursuit sa démarche de présenter son statut d'apôtre aux Corinthiens, parce que les Corinthiens, il y a plusieurs Corinthiens qui n'étaient pas convaincus qu'il avait l'autorité, d'autres qui dénigraient Paul. Et on a vu aussi qu'il a dénoncé les faux, justement, qui attaquaient la crédibilité de Paul par différentes théologies qui contredisaient ce que Paul leur avait enseigné. Fait que Paul doit revenir sur les exploits que Dieu lui a permis de faire. Paul ne se vante pas d'avoir fait des exploits, mais que Dieu, la même chose quand il a été au troisième ciel, la même chose pour les miracles, la même chose pour plusieurs choses. Aussi, Paul parle de ses souffrances, de tout ce qu'il a enduré pour le Seigneur, ce que les faux ne pouvaient pas faire. La grâce de Dieu est plus importante et nécessaire pour notre âme que la délivrance physique ou la souffrance. Puis Dieu se révèle dans l'humilité et par sa force au travers de notre faiblesse. C'est ce que Paul disait. C'est ce que Paul était déterminé. Il y avait une écharpe dans la chair, mais non. Dieu dit non. Puis pour pas que Paul s'enorgueillisse, qu'il tombe dans le péché, dans le fond. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Et Paul reconnaissait qu'il aurait pu devenir orgueilleux à cause de l'excellence. Dieu aime agir au travers de notre faiblesse ou incapacité de nous-mêmes. Ici, faiblesse, incapacité, c'est pas par rapport au péché, parce que le péché, il nous le dit quoi faire avec. Repens-toi, coupe-le, jette ça loin de toi. Ben oui, tu peux lui demander de l'aide, de te fortifier, puis tout ça. Mais ici, Paul est en train vraiment de parler de la faiblesse physique. Puis quand il se sentait, il aurait aimé que Dieu le délivre de son incapacité physique, mais Dieu dit non. Ça l'a amené à se confier davantage en Christ, en Jésus. Paul démontre son affection paternelle. Il veut pas. Tout ce qu'il veut faire, c'est les édifier dans la vérité, puis en était même prêt à donner sa vie. Tout donner, tout faire pour ça. Un cœur de prédicateur, un cœur de pasteur qui veut que les personnes qui ont conduit au Seigneur, les personnes qui ont enseigné, restent fidèles au Seigneur, marchent avec le Seigneur. L'amour fraternel et paternel pour l'édification des âmes pousse à tout faire selon Dieu, et même contraint à reprendre ceux qui ne se repentent pas, puis ceux qui corrompent par le péché, l'Église qui appartient à Jésus-Christ. Puis Paul appréhendait d'être obligé d'avoir à corriger sévèrement ceux qui ne se repentaient pas. Puis
Paul au chapitre 13 continue. Hein, on sait que les chapitres ont été ajoutés par après dans les années 1500. Ça paraissait pas, mais c'est des subdivisions pour se repérer plus rapidement et tout, qui peuvent être bien utiles, mais ça ne sépare pas les idées que Paul est en train de nous développer. Fait que Paul va continuer à démontrer ce qu'il distinguait face aux faux prophètes. Je vais demander à Éric, s'il te plaît, de nous lire le chapitre 13. Voici la troisième fois que je vais vers vous. Sur la parole de 2 ou 3 témoins, toute affaire sera décidée. J'ai déjà dit, et je le dis encore pour la seconde fois, comme si j'étais présent et maintenant étant absent, je l'écris à ceux qui ont péché antérieurement et à tous les autres, que si je reviens, je ne les ménagerai pas. Puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui qui n'est point faible à votre égard, mais qui est puissant en vous, car bien qu'il a été crucifié dans la faiblesse, toutefois il est vivant par la puissance de Dieu. Et nous sommes aussi faibles avec lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu au milieu de vous. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous point vous-même que Jésus-Christ est en vous, à moins que, peut-être, vous ne soyez réprouvés. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que pour nous ne sommes point réprouvés. Et je prie Dieu que vous ne fassiez aucun mal, non afin que nous paraissions approuvés, mais afin que vous fassiez le bien. Dussions-nous être comme réprouvés nous-mêmes, car nous n'avons aucune puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité, et nous avons de la joie lorsque nous sommes faibles, pour vous que vous soyez forts. Ce que nous demandons à Dieu, c'est votre perfectionnement. C'est pourquoi j'écris ces choses, étant absent, afin que lorsque je serai présent, je n'ai pas à user de sévérité, selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour édifier et non pour détruire. Au reste, frères, réjouissez-vous, tentez à la perfection, consolez-vous, ayant un même sentiment. Vivez en paix et le Dieu de charité et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Bien, merci Éric de la lecture de ce dernier chapitre qu'on va regarder plus attentivement ensemble. Mais juste avant, demandons à Dieu, Seigneur Tout-Puissant, tu nous as laissé ta parole ici au travers l'apôtre Paul que ton Saint-Esprit a dirigé. Puisses-tu nous aider à bien saisir, comprendre tes paroles que tu nous as laissées pour qu'on les applique, Seigneur, et non pas qu'elles soient confuses, et qu'on s'attache à cette vérité, ta vérité, qui est ta parole. Seigneur, guide-nous et éclaire-nous. Puis si quelqu'un a des difficultés, Seigneur, donne-lui toute la sagesse nécessaire pour bien comprendre tes paroles. En ton saint nom, Jésus-Christ, celui qu'on aime de tout notre cœur, celui qui un jour on va voir face à face. Guide-nous en ton nom. Amen. Bien, le premier verset, Paul réitère, voici la troisième fois que je vais vers vous. Sur la parole de 2 ou 3 témoins, toute affaire sera décidée, déterminée, réglée. Et Paul, pourquoi prend 2 ou 3 témoins? Ben, c'est un principe biblique. On a dans Deutéronome, dans la loi de Moïse, un seul témoin ne sera pas valable contre un homme pour quelque crime et péché que ce soit. Quelque péché qu'on ait commis, que ce soit n'importe quel péché. Quand? Mais là, 2 ou 3 témoins. Mais là, Dieu a prévu, s'il y a des faux témoins, parce qu'il y en a, des faux témoins, quand un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'infidélité, les 2 hommes
qui auront contestation entre eux, comparaîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs et les juges, qui seront pendant ce temps-là. Et les juges s'informeront exactement. Et s'il se trouve que ce témoin soit un faux témoin, qu'il a déposé faussement contre son frère, ben vous lui ferez comme il avait dessein de faire à son frère. Et tu ôteras le méchant du milieu de toi. Un principe qu'on revoit dans le Nouveau Testament, d'ôter ce qui est pas correct. D'ailleurs, Paul dans Corinthiens, vous vous souvenez, ôter celui qui a la femme de son père, hein, ôter telle chose. Et les autres vont l'entendre, vont voir ça, connaître ça, puis qu'est-ce que ça va faire? Ils vont craindre de faire des choses comme ça. Ils ne te feront plus de semblable méchanceté au milieu de toi. C'est le désir de Dieu que les hommes soient droits, qu'ils disent la vérité. Quand il y a des choses de péché ou de crime, oui, que ce soit clair, avec des 2, 3 témoins. Puis juste un, ça peut être dangereux. Sur la parole de 2 ou 3 témoins, toute affaire sera réglée, décidée. Jésus disait ça, il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 hommes est digne de foi. C'est moi qui rends témoignage de moi-même. Le Père qui m'a envoyé rend aussi témoignage de moi. 2 témoins inattaquables, 2 témoins suprêmes, hein, qui ont la vérité. Le Père a dit, voici, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Et Jésus a rendu témoignage de qui? Du Père, toujours du Père dans l'Évangile. Mais Jésus, parce que là on peut penser que c'était juste pour la loi de l'Ancien Testament, mais non, toutes les choses qui étaient dans l'Ancien Testament, Jésus et ses apôtres ont confirmé ce qui est valable, ce qui est valide. Et voici, il parle dans l'Église. Et si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. C'est ça le but. Pas d'accuser, pas de tomber. Non, mais regarde, tu as commis péché, mon frère. Mais si tu n'écoutes pas, prends avec toi encore 1 ou 2 personnes, 2 ou 3 témoins, afin que tout soit réglé, décidé sur la parole de 2 ou 3 témoins. Fait que Jésus a donné ce commandement-là. C'est pas banni, c'est là. Et c'est ce que Paul est en train de faire quand il leur dit, sur 2 ou 3 témoins, ça va être réglé. Que s'ils ne daignent pas les écouter, dis-le à l'Église. Hein? Ça monte en croissance. Puis s'ils ne daignent pas écouter l'Église, ben regarde-le comme un païen, un péagé, un non-croyant qui n'a pas la foi. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Je vous dis en vérité que tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel. De quoi il est en train de parler? De ça. Et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. Car où il y a 2 ou 3 personnes assemblées en mon nom, je suis au milieu d'elles. Voyez-vous le contexte dans lequel? Bien sûr, ça s'applique à toutes les fois qu'il y a 2 ou 3 personnes au nom de Jésus. Ça veut dire qu'ils écoutent Jésus, qu'ils croient en lui, qu'ils l'écoutent et tout. Mais ici, c'est quelque chose de sérieux. Dieu ne veut pas que son Église soit souillée ou que les gens soient influencés, hein, comme dans Deutéronome, qu'ils vont craindre. Puis imaginez dans le Nouveau Testament, vous vous souvenez de Saphira, Ananias, qui ont menti à Dieu parce qu'ils ont dit qu'ils donnaient le champ qu'ils vendaient, puis c'était pour aller pour l'Église, mais ils en ont gardé une partie. Non, il aurait pu dire à Dieu, mais Dieu, on va te donner cette partie-là, puis ça aurait été correct. C'est ce que Pierre dit.
Mais non, ils ont menti à l'Esprit Saint. Puis ils sont morts tous les deux. Hein? Puis ça donne une grande crainte dans l'Église. Dans Hébreu. Puis c'est intéressant, en abandonnant, au chapitre 10, versets 25 à 39, qu'on va voir, abandonnons pas notre assemblée comme quelques-uns ont l'habitude de faire, mais exhortons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Pourquoi? Parce que si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Et c'est quelque chose de bien important parce que moi, ça m'a déjà bouleversé quand je me suis éloigné du Seigneur, puis là, je pensais que c'était fini. Non, mais si nous péchons volontairement, tu sais c'est quoi la vérité, puis tu dis Dieu t'aime. Là, c'est vraiment aller loin, là. C'est pas comme le fils prodigue, hein, qui a été en tête folle, puis qui a tout dépensé, puis qui est mort spirituellement, mais voici mon fils est revenu à la vie. Hein. Ça, ce passage-là m'a aidé parce que je croyais que plus jamais je pourrais revenir au Seigneur. Mais ici, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Hein? Pourquoi qu'il dit ça? Parce qu'il est en train de parler à des Juifs, puis qu'eux avaient le sacrifice annuel hein, pour le péché. Mais une terrible attente du jugement et un feu ardent qui doit dévorer les adversaires. Quelqu'un a-t-il violé la loi de Moïse? Il meurt sans miséricorde. Wow! Sur le témoignage de 2 ou 3 personnes. Voyez-vous, 2 ou 3 personnes encore qui reviennent. Mais ici, ce qui est très important, de quel plus grand supplice pensez-vous que sera jugé digne celui qui foulera aux pieds le Fils de Dieu? Fait que là, il y en a qui, j'ai entendu beaucoup d'enseignements qui disaient, ben tu vois, c'est pour les non-chrétiens. Attends, on va continuer de lire le contexte. Ici, qui foulera aux pieds le Fils de Dieu et qui tiendra pour profane le sang de l'Alliance. Pour tenir profane, ça veut dire que c'est pas si important que ça, c'est pas si sérieux, solennel que ça, c'est pas si grave que ça. Par lequel il avait été sanctifié. Sanctifié par le sang de Christ. Est-ce que ça peut s'adresser à des non-croyants? Impossible. Impossible si je crois la parole de Dieu ici. Et qui outragera, ce que c'est le résultat de ça, qui va outrager l'esprit de la grâce. Fait qu'il y en a qui se croient sous la grâce en ayant rejeté Dieu, en ayant, n'en s'étant pas tourné vers Dieu, ayant méprisé Dieu. Quel supplice! Voici celui qui a dit, à moi appartient la vengeance, la justice. Je rendrai l'appareil, dit le Seigneur. Et ailleurs, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Oui, tout ça est rattaché avec les 2, 3 témoins, hein, et combien pire ça peut être pour quelqu'un qui a connu Jésus-Christ, puis qui rejette Jésus-Christ de sa vie. Or, souvenez-vous des premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat de souffrance. Hein, ceux qui pensent que quand tu acceptes Jésus, tout est beau, merveilleux, puis tu ne subiras rien. Hein? Quand d'un côté vous avez été exposé publiquement à des opprobes et à des persécutions, et que de l'autre vous avez pris part au malheur de ceux qui étaient ainsi traités, car vous avez aussi compati à mes liens, et vous avez accueilli avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez pour vous dans les cieux des biens plus excellents et qui sont permanents. N'abandonnez donc pas votre confiance, quoi qu'il arrive. Hein? Qui aura
une grande rémunération, les promesses de la vie éternelle. Car vous avez besoin de patience après qu'avoir fait la volonté de Dieu. Après, vous remportiez l'effet de la promesse. Pas avant, après. Car encore un peu, bien peu de temps, et celui qui vient arrivera, puis il ne tardera pas. Or, le juste vivra par la foi. Mais si quelqu'un se retire de la foi, puis vous allez voir toute l'importance de ça, parce que Paul va y arriver tantôt à s'examiner si on a la foi. Mon âme ne prend pas plaisir en lui. Pour nous, on n'est pas de ceux qui se retirent de la foi. Pourquoi? Pour se perdre, pour la perdition. Mais de ceux qui croient pour le salut de leur âme. Fait qu'ici, tu crois, croire, c'est continuel. Ça lâche pas. Si tu persévères dans la foi. Mais si tu arrêtes, tu abandonnes la foi, la perdition que le texte nous dit ici. Et il est impossible de lui être agréable sans la foi, sans cette foi-là en lui. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui croient, qui le cherchent. Fait qu'il y en a qui pensent qu'ils ont accepté Jésus, tout est réglé. Non, cherche-le dans toutes tes voies, reconnaissez-le dans toutes nos voies. Mais heureusement pour les Corinthiens, Paul avait déjà une affaire de régler. Il n'avait pas besoin de passer avec 2-3 témoins pour régler chacune des affaires. Maintenant, je me réjouis, non de ce que vous avez été attristé, mais que votre tristesse vous a porté à la repentance, parce que vous avez été attristé selon Dieu. Puis, car la tristesse qui est selon Dieu produit une repentance à salut, pour être sauvé, et dont on ne se repent jamais. Au lieu que la tristesse du monde, elle a produit la mort. Voici cette même tristesse selon Dieu. Quel empressement qu'elle n'a pas produit en vous. Quelle excuse, quelle indignation, quelle crainte, quel désir, quel zèle, quelle punition. Hein? Paul met le paquet, le montrer, regarde, là. Wow, c'est ça, vous avez fait ça, vous avez cette affaire-là, vous êtes pur, vous êtes clean dans tout ça. Parce que vous avez fait ce que je vous avais dit de faire, de ne pas tolérer celui qui vivait dans l'adultère. Vous êtes pur dans cette affaire. Fait que ça, c'est une chose que Paul n'aura pas à revenir dessus. J'ai déjà dit, et je le dis encore pour la seconde fois, comme si j'étais présent et maintenant étant absent. Je l'écris à ceux qui ont péché antérieurement, tous ceux que Paul a dénoncés au travers les 2 lettres. Hein? Les choisir, moi j'aime mieux un tel que l'autre, etc. Ceux qui ont choisi de vivre dans le péché, ceux qui ont choisi des divisions, ceux qui ont choisi la jalousie, etc., etc. On fera la liste dans la synthèse. Et à tous les autres, hein? Fait que Paul ne dit pas juste non, à tous les autres, devant tous les autres, si je reviens, je ne les ménagerai pas. Ben oui, vous vous souvenez, Paul méprisait son autorité. Ben non, Paul va le faire, puis il va dire comment il va le faire. Dans 2 Corinthiens, hein, la seconde fois encore, quand je serai présent, que je ne sois pas obligé de me servir avec confiance de cette hardiesse à laquelle j'ai dessein d'agir contre quelques-uns qui nous regardent comme marchands selon la chair. Puis là, il continue, hein, avec quoi il va venir. Nos armes de guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en Dieu pour renverser les forteresses, pour détruire les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Quand j'ai vu combien de théologies se dressent contre la connaissance de Dieu, qui viennent masquer, qui viennent atténuer ce que Dieu dit. C'est tous des raisonnements. Wow, regardons ça,
brillant, tout ça, mais c'est contre les raisonnements. Tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Pourtant, ils le font comme étant pour t'aider à avoir la connaissance de Dieu. Mais comment on va connaître Dieu sinon par ses paroles à lui? Puis pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Puis c'est ça que l'Évangile la sert. Pour nous sortir de toutes nos pensées captives qui désobéissent à l'Évangile, qui désobéissent à Dieu, pour nous amener à obéir. Puis nous sommes prêts à punir toute désobéissance. On avait vu ça. Or, je prends Dieu à témoin sur mon âme que c'est pour vous épargner que je ne suis pas encore allé à Corinthe. Hein? Fait que Paul fait réaliser, Paul veut quoi? Il veut qu'il se repente. Il veut lui donner ses opportunités. Fait que Paul, encore une fois, mais oui, on avait vu les péchés que Paul, de ceux qui n'avaient pas de repentance, hein? Des contestations, des querelles, jalousie, de l'animosité, de la colère entre eux, dissensions, des débats, des médisances, des murmures, enflés d'orgueil, puis des troubles, toutes sortes de choses, des désordres. Paul appelait ça des péchés qui devaient se repentir. Puis il allait régler ça. Lui, personnellement, on va voir comment il va le faire, ça ne sera pas long. Ceux qui ont péché, puis à tous les autres, si je reviens, je ne les ménagerai pas, hein, que Paul leur a dit. Au chapitre 12, on avait vu ça, 2 Corinthiens 12, 20, 21. Je crains qu'à mon arrivée, je ne vous trouve pas tel que je voudrais, que vous ne me trouviez pas tel que vous voudriez, puis qu'il y a des contestations, jalousie, animosité, hein, dissension, médisance, rapport, orgueil et trouble. Puis que, en retournant chez vous, mon Dieu ne m'humilie et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment, puis qui ne sont pas repentis de l'impureté, de la fornication, des impudicités qu'ils ont commises. Fait que Paul n'a pas le goût de laisser ça passer. Hein? Il aimerait bien mieux qu'il se repente, comme Dieu aime que chacun de nous, si on s'est égaré, si on s'est trompé, si on a commis quelque chose qui offense Dieu ou notre prochain, de le faire volontairement de nous. Pardon, Seigneur. Puis se repentir, se détourner, s'amender de ça. Faire ce qu'on doit faire. Puis là, notre avocat est là. Hein, dans 1 Corinthiens chapitre 4, quelques-uns se sont enflés d'orgueil comme si je ne devais pas venir chez vous. Mais j'irai bientôt chez vous si le Seigneur le veut. Et je connaîtrai non quelle est la parole de ceux qui sont enflés, mais leur pouvoir. C'est bien beau, blablabla. On va voir quel pouvoir vous avez. Car le royaume de Dieu consiste en puissance et non en parole. Fait que Paul était prêt à appliquer la puissance de Dieu, la parole de l'Évangile, mais non seulement ça, même à faire des miracles, même à faire des choses. Que voulez-vous? Irai-je avec vous avec la verge ou avec amour et dans un esprit de douceur? Paul les avertit tout au long. Puis là, c'est sa deuxième lettre. C'est pas réglé. Parce que si ça serait réglé, il n'aurait pas revenu avec ça. Paul est déchiré. Paul, il doit être découragé au profond de son âme quand il voit que l'Église qui a mis sur pied pour le Seigneur, l'Église qui appartient au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? On m'avait dit, les Corinthiens sont tous sauvés pareil. Mais non, on va le regarder ça. On ira voir ça. Puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, la puissance, vous voulez une preuve que c'est Dieu, ça, Christ parle en moi? Lui qui n'est pas faible à votre égard, hein, mais qui est puissant en vous.
Dieu n'a pas accompli des choses, Dieu n'a pas fait des choses puissamment. Dans l'Église de Corinthe, même il y avait des dons qu'à un moment donné, ça avait viré au vinaigre parce qu'ils n'utilisaient pas les dons selon Dieu. Il y en a qui ont amené d'autres choses. Car bien qu'il ait été crucifié dans la faiblesse, Christ quand il est mort, toutefois, il est vivant par la puissance de Dieu et nous sommes aussi faibles avec lui. Puis je crois que Paul, quand il mentionne ça, réalise qu'est-ce qu'il dit, puis que ça peut faire réfléchir le chrétien sincère et honnête, qui se sent plus fort, peut-être à un moment donné, qui dit « Wow! » Il est en train de ramener ça à Jésus-Christ même, son maître, qui a été faible, puis nous autres aussi, les apôtres, faibles. Mais nous vivrons avec lui, comment? Par la puissance de Dieu, au milieu de vous, parmi vous. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ici? Bien, oui, on peut être faible comme Jésus-Christ, mais après ça, Jésus-Christ est toute la puissance de Dieu. Maintenant, il est ressuscité, maintenant, il est vivant, ressuscité. Puis c'est sa puissance à lui. Puis là, quand on va y aller, Paul, ça ne nous dérange pas d'être faible avec lui. Voilà. Bon, la faiblesse de Dieu, Paul en parle. Vous vous souvenez, quand il parlait aux Corinthiens, la faiblesse de Dieu. Il sait bien que Dieu n'est pas faible. Mais il fait réfléchir, parce qu'il y en a qui méprisent Dieu. Puis là, il va leur arriver. Examinez-vous vous-même. Puis c'est pas la première fois qu'on voit ça dans l'Évangile, s'examiner. C'est rempli dans la Bible de places qu'on doit s'examiner, de regarder. Moi, j'entends souvent, « Ah non, un coup que tu crois là, non, fini ça. » Ah ouais? À qui parle? À des non-croyants? À ceux qui n'ont pas accepté l'Évangile? Examinez-vous vous-même. Mais pourquoi? Pour voir si vous êtes dans la foi. Wow! Comment je peux savoir si je suis dans la foi? Je peux croire toutes sortes de choses, je peux croire toutes sortes de religions, toutes sortes de dénominations, toutes sortes de théologies, tout ça. Mais il parle ici dans la foi, la vraie foi. En passant, vous savez qu'il n'y avait pas de théologie autrefois. Quand les premiers chrétiens écrivaient, on peut dire ça parce qu'on a des écrits, il existe encore des écrits. Puis quand il y avait des lettres qui étaient écrites pour les églises, ce n'était que des textes, la parole de Dieu, puis c'est envoyé aux églises, comme les lettres de Paul, comme Pierre, ce n'était que ça. C'est juste plus tard qu'ils sont arrivés avec la théologie. Origène a commencé, après ça Augustin, puis là ça a commencé à développer plein de choses. Puis malheureusement, le monde chrétien va souvent aller voir juste à partir des années 300-400 et en suivant, au lieu de retourner à l'origine même. C'est ce qui fait la confusion dans tout. Quand j'ai découvert ça, j'ai dit, Seigneur, comment j'ai pu croire toutes sortes de choses? Puis je lisais la parole, puis la théologie, ce qu'on me disait, ou l'enseignement, puis ça ne marchait plus. Mais quand j'ai appris ça, j'ai dit, wow, Seigneur, si les premiers chrétiens qui ont donné leur vie ne faisaient qu'écrire, comme Paul faisait, comme Pierre a fait, puis tout ça. Puis je ne suis pas en train de dire que les écrits des premiers chrétiens étaient inspirés comme Paul, mais ce qu'il écrivait, c'était les choses qui étaient inspirées des apôtres puis de Jésus-Christ. Fait que pour moi, ça a réglé bien des problèmes. Ne reconnaissez-vous pas vous-même que Jésus-Christ est en vous? Pour t'examiner dans la foi vient de ce qu'on entend vient d'où? La parole de Dieu. Comment je peux savoir que je suis en Christ?
toute Écriture est là pour nous enseigner, nous corriger, nous montrer. C'est là que je vais savoir si je suis dans la foi, la vraie foi, selon Dieu, pas selon l'homme. À moins que peut-être vous soyez réprouvé. Wow! Réfléchissez à ça, là. Paul arrive ici dans l'Assemblée, puis il nous dirait ça, nous autres. Daniel, examine-toi toi-même pour voir si tu es dans la foi. Teste-toi toi-même, éprouve-toi. Tu reconnais-tu que Jésus-Christ est en toi? Tu marches-tu selon Jésus-Christ? Tu marches-tu dans ses voies? Tu obéis-tu? Le salut éternel pour ceux qui lui obéissent? Peut-être que tu es réprouvé. Oh. Je pense que ça parlerait fort, hein? Mais c'est exactement ce que Paul fait, pas juste les Corinthiens, pour tous les chrétiens. Voici ce qu'il disait aux Corinthiens, hein? Puis il est revenu plusieurs fois aux Corinthiens essayer de les faire réfléchir. On fait donc la fonction d'ambassadeur pour Christ, hein? Les apôtres, comme si Dieu exhortait par nous, et nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. On vous conjure que ce ne soit pas en vain que vous ayez reçu la grâce de Dieu, inutilement. Wow! Dans 1 Corinthiens chapitre 15, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous persévérez et par lequel vous êtes sauvés, si vous le gardez tel que Paul l'a donné, tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Pourquoi les gens se permettent d'arriver avec d'autres choses que les écrits de Paul ou de Jésus ou des apôtres? Puis ils promettent aux gens qui sont sauvés. Qui a les paroles de vie éternelle? Dans l'Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ, voici ce que Jésus dit à des églises, aux églises. Sois vigilant sur tes gardes, affermis le reste qui s'en va mourir, parce que je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Souviens-toi donc de ce que tu as reçu et entendu, garde-le. C'est quoi que tu as reçu et entendu? C'est la parole de Dieu. Et repens-toi que si tu ne veilles pas, tu n'es pas sur tes gardes, tu n'es pas éveillé, je viendrai vers toi comme un larron, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai vers toi, comme pour les vierges folles. Tu as aussi à Sardes quelque peu de personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Comment des chrétiens peuvent souiller leurs vêtements? Ben, c'est d'aller dans le péché. Et qui marcheront avec moi en vêtements blancs, car ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera vêtu de vêtements blancs, et j'effacerai pas son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père, devant ses anges. Mettons, ici, Jésus dit à celui qui va vaincre, qui va confesser son nom devant son Père et les anges de son Père. Il promet-tu aux autres? Non, juste au vainqueur, puis il te dit comment être vainqueur, juste avant. Au chapitre 2, versets 5 à 7. Souviens-toi donc d'où tu es déchu, tombé. Repens-toi et fais tes premières œuvres, sinon je viendrai bientôt à toi. Et si tu te repens pas, c'est à des églises. Les églises, les personnes qui sont dans l'église, n'ont pas à se repentir juste une fois. C'est tout au long s'ils chutent, s'ils dérapent de ce que Dieu a dit. J'ôterai ton chandelier de sa place. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Chandelier représente l'Église, la lumière de Christ. Fini ça, je te l'enlève. Toutefois, tu as ceci, c'est que tu hais les actions des Nicolaïtes, lesquelles je hais aussi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. À celui qui vaincra, à lui je vais donner l'arbre de vie qui est au milieu du paradis de Dieu.
C'est intéressant quand on regarde attentivement les paroles de Jésus. Mais savez-vous qu'il y en a qui réussissent à faire croire aux gens que les paroles de l'Apocalypse, c'est un autre évangile. Ça, c'est pour ceux après que Jésus soit venu enlever. Wow, Jésus dit ça. Terrible, terrible. Éprouvez-vous vous-même. Jésus répète ce message-là. Il dit même à ses apôtres, ses propres apôtres. À moins d'être éprouvé, hein? Paul nous en parlait en Corinthiens, un mot qu'il a utilisé après avoir péché aux autres, que je sois moi-même réprouvé. Fait que pour éviter ça, je me tiens assujetti. Je fais ce que Dieu me demande. Je reste dans ce que Dieu me dit. Le psaume, c'est rempli dans les psaumes. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. C'est ça un vrai chrétien. Éprouve-moi, connais mes pensées. Vois si je suis dans une voie d'injustice, une voie qui conduit ailleurs, que le chemin étroit, et conduis-moi dans la voie de l'éternité. Wow! La prière, Dieu, fais-moi haïr ce que tu es, fais-moi aimer ce que tu aimes. Aux Corinthiens, chapitre 11, hein? Quiconque mangera de ce pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Donc, que chacun s'éprouve soi-même. Encore, hein, s'éprouver qu'ainsi il mange ce pain et boive de cette coupe. Il faut le faire dignement, car celui qui mange et qui boit indignement mange et boit sa condamnation. Puis là, il donne des conséquences. Il prend bien soin de dire aux Corinthiens, aussi au chapitre 6 de la première lettre, « Savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous abusez pas, séduisez-vous pas vous-même, laissez-vous pas trompez-vous pas vous-même, ni les impurs, idolâtres, adultères, efféminés, infâmes, larrons, avares, ivrognes, médisants, ravisseurs vont hériter le royaume de Dieu. C'est lorsque qu'étaient quelques-uns d'entre vous. Vous étiez comme ça avant, mais vous n'êtes plus comme ça, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été sortis de ça. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Vous êtes le corps, le temple du Saint-Esprit, hein? Non? On peut-tu vivre selon contraire à Dieu? Ah non. Puis il nous le dit. Ceux qui ne se repentent pas, la perdition va les attendre. Oh non, ça se peut pas, je suis sauvé. Pour ceux qui écoutent sa voix et qui le suivent, personne ne va les ravir de sa main. Je sais que je répète souvent ces choses-là, mais je les entends régulièrement toutes les fois que j'écoute des prédicateurs qui prêchent un évangile de promesses, mais sans les avertissements, sans les conséquences. Voici dans Hébreux chapitre 6, laissant les premiers principes de la doctrine de Christ, hein, il n'est pas en train de dire abandonnant, non, il dit, gars, c'est déjà acquis ça, tendons à la perfection, posant pas de nouveau le fondement, à recommencer le renoncement des œuvres mortes. On le sait, il faut renoncer aux œuvres mortes quand tu es dans la doctrine de Christ. De la foi en Dieu. On le sait qu'on doit avoir confiance et croire Dieu quand il nous parle. De la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts, puis du jugement éternel. C'est déjà tout clair, ça, fondement clair. Et c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Parce que ceux qui ont été une fois illuminés, hein, qui ont reçu la lumière, qui ont goûté le don céleste, tu as eu ce don céleste, qui sont devenus participants du Saint-Esprit. Est-ce que c'est des non-chrétiens? Et qui ont goûté la bonne parole. Hein? On entend souvent la bonne nouvelle, mais c'est la bonne parole de Dieu, qu'on peut être sauvé si on se tourne vers lui. Et les puissances du siècle à venir et qui sont tombées, il est impossible de les renouveler encore pour la repentance, puisqu'ils crucifient pour eux-mêmes le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Paul est en train de donner des avertissements très clairs à ceux qui, on a vu tantôt, volontairement pêchent
volontairement, ont laissé tomber Dieu, puis qui ne reviennent pas à Dieu. Puis là, il donne la terre qui est abreuvée par la pluie qui tombe, hein, qui ça produit une herbe, puis c'est cultivé, c'est une bénédiction de Dieu. Mais celle qui produit des épines et des chardons est réprouvée, est près d'être maudite. Près d'être maudite. Moi, ça m'a fait trembler quand je lisais ça. Seigneur, que ça soit pas ça. Puis, mais aujourd'hui, non, on te rassure, que tu sois correct ou pas, on te rassure que tu es dans l'assurance, puis tout ça. Mais c'est pas ce que le Nouveau Testament nous enseigne quand on le lit. Près d'être brûlé. Cependant, nous attendons de vous, bien-aimés, de meilleures choses qui conduisent où? Au salut. Quoique nous parlions ainsi, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de charité que vous avez fait paraître pour son nom. Et comment? En ayant assisté et assistant les saints. Or, nous désirons que chacun de vous fasse voir la même ardeur pour conserver jusqu'à la fin la pleine certitude de l'espérance. Mais il dit la formule, comment le faire, afin que vous ne deveniez pas paresseux, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance ou patience, héritent des promesses. Y a-t-il des conditions ici? Oui. Et je prie Dieu que vous ne fassiez aucun mal, non afin que nous paraissions approuvés, hein? C'est pas pour nous autres, Paul le demande de ne pas faire le mal, mais afin que vous fassiez le bien, faire ce que Dieu demande, même si on serait comme réprouvés nous-mêmes, t'sais. Car on n'a aucune puissance contre la vérité, mais on a de la puissance que pour la vérité. Cette vérité qui vient de Christ lui-même, Jésus-Christ lui-même. Et nous avons de la joie lorsque nous sommes faibles, pourvu que vous soyez forts. Et ce que nous demandons à Dieu, c'est votre perfectionnement. Paul mettait tout. C'est vous perfectionner, vous accomplir, vous rendre complet dans la foi, affermi, réalisé dans la foi. C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que lorsque je serai présent, je n'ai pas à user de ces vérités. J'écris ces choses-là pour que ça agisse en vous autres, que ça vous fasse réagir, que vous vous repentiez, que vous changiez. Mais Paul sait qu'il y en a des Corinthiens qui marchent droite, qui aiment le Seigneur. C'est pas eux autres qui est en train de... Mais il faut qu'ils réagissent parce que si Paul laisse ceux-là gagner, ils vont détruire le corps de Christ. J'espère que je n'aurai pas usé de ces vérités selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour édifier, puis non pour détruire. Paul ne veut pas les détruire. Paul veut édifier l'Église. C'est son souhait. Il n'est pas là pour aller les condamner, puis tout ça pour qui restent perdus, hein, comme Jonas, hein, qui a été prêché au Nénive, puis après il regrettait qu'il soit repenti. Non. Au reste, frères, réjouissez-vous. Tendez à quoi? À la perfection. Allez dans ce sens-là, ce sens-là. Consolez-vous. Pourquoi consolez-vous? Parce qu'il y en a, s'ils se repentent, ils vont avoir besoin de cette tristesse-là qui conduit à la repentance selon Dieu.
ayez un même sentiment. Entendez-vous ensemble sur ça. Mais dans la repentance, pas les mêmes sentiments. Ben, l'autre, il vit orgueilleux, l'autre, il vit il rejette l'autorité de Paul, l'autre qui c'est pas dans ça, même sentiment, non. Même sentiment selon Christ, c'est ça que Paul lui parle tout au long des 2 lettres. Puis vivez comment? En paix. Si tu vis en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Paul n'a pas cru bon d'écrire si vous ne vivez pas en paix, le Dieu de charité, il aurait pu le dire comme ça aussi. Mais là, il lui dit, ben vivez en paix. Ayez un même sentiment, consolez-vous, allez vers la perfection. Quelle perfection de Christ? Soyez parfaits comme je suis parfait, accompli, réalisé. C'est ça qu'il veut. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas aucune erreur, aucun péché. Au contraire. Mais si on chute, si on tombe, pardon Seigneur, on va au trône de la grâce. Puis là, c'est Dieu, c'est fini, je suis déterminé. Coupe ta main, enlève ça. Fini ça. Là, je marche pour toi, Seigneur. Même sentiment, vivez en paix. Puis Dieu, là, le Dieu d'amour et de paix va être avec nous autres. Mais comment le Dieu de paix peut être avec nous autres si on n'est pas en paix, si on est en chicane, en division, puis tout ça? Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Hein? Ah oui, s'embrasser, puis c'était coutume. Puis au verset 13, tous les saints vous saluent. Puis ici, en passant, il y a des versions que ça arrête au verset 13, d'autres au verset 14, parce qu'ils ont séparé les choses. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est la communication du Saint-Esprit? L'Esprit de Dieu parle au travers de nous. Si on écoute à partir de sa parole, il va nous guider, il va nous éclairer. Puis je peux être chrétien sans voir l'Esprit Saint? Impossible. Avec vous tous. Amen. Ce que Paul nous enseigne, par amour, détermination, avec zèle, fermeté, mais humblement, Paul fait un ultime avertissement. C'est fini, après ça, la lettre est finie. Hein? Il fait un ultime avertissement, que malgré ses faiblesses, infirmités, même qu'il est méprisé des autres, il prend même comme exemple la faiblesse de Christ à sa mort, mais maintenant à sa toute-puissance. Qu'il était pour utiliser l'autorité du Seigneur envers ceux qui ont péché, puis qui ont refusé de se repentir. Même ceux qui croyaient que Paul ne pouvait pas le faire, soit parce qu'il n'avait pas l'autorité, soit parce qu'il n'aurait pas le courage, soit pour quelle que soit les raisons. Mais Paul a été très clair, non. Paul souhaite grandement qu'il n'aurait pas à le faire. Vous savez, des fois, pour avoir vécu certaines circonstances, certaines situations à travers l'Église, à travers les années, il y a des fois que tu souhaiterais tellement pas avoir à reprendre un frère, une sœur. Puis, mais par amour pour l'Église de Christ, il était prêt à le faire. Parce que l'amour, ça va plus loin que notre inconfort. L'amour, ça va plus loin que « Oh ben, regarde, je suis mieux de pas parler de ça, regarde. » Mais là, quand je fais ça, c'est je vois un frère qui s'en va peut-être commencer à aller sur la voie de la perdition. Puis j'ose pas l'avertir. Fait que ceux qui prêchent que c'est impossible de perdre le salut sans
que tu fasses n'importe quoi, même vivre comme un démon, comme Charles Stanley enseigne. C'est grave. Puis des personnes se disent, mais maintenant qu'il est sauvé, quand même, je l'avertirai. Mais c'est pas ça que Paul, il dit, reprends, avertis. Il répète ça à Timothée, à Tite, il le fait lui-même. Jésus aussi a dit ça, reprenez-les. Puis il fait ça selon le commandement du Seigneur même. On a lu tantôt Matthieu 18, reprenez-les. Puis il nous dit quoi faire, comment le faire. Puis pour cela, il les exhorte. Exhorter, c'est pas juste encourager, c'est un mot fort, puissant. À s'examiner eux-mêmes s'ils ont la vraie foi selon Dieu, ou s'ils seraient des réprouvés de la foi. Une question des plus saintes qu'on peut se poser. Seigneur, sonde-moi, examine-moi. Puis quand j'ai fait ça par rapport à tout ce que j'avais cru, entendu, puis tout ça, puis à un moment donné, Seigneur, toi tu dis ça. Mais mon cœur va là parce que, non Dieu, tu dis ça, c'est toi que je crois, c'est toi qui as une parole de vie éternelle. Ça a été un cheminement pas facile, je vous dirais, mais combien bénissant. Tu es affranchi après en pleine paix, puis tu répètes ce que Dieu dit. Tu n'as pas besoin de répéter autre chose. Mais nous, est-ce qu'on a examiné? Est-ce qu'on sait examiner chacun? Éprouvez-vous vous-même si vous êtes vraiment dans la vraie foi, celle que Dieu demande en esprit, en vérité. Puis on sait que la foi vient de la parole de Dieu. Il ne nous dit pas des paroles des hommes, à moins que l'homme dise exactement ce que Dieu dit. C'est pour ça, moi, ça ne me dérange pas. Quelqu'un dit, non, tu peux douter de moi, mais va voir Dieu. Ne doute pas de Dieu, parce que c'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. Mais mêle pas des paroles humaines dans ça. Amen. Puis je connais comment j'ai réagi des fois dans les premières, surtout quand j'ai commencé à chercher juste dans la parole, des réactions que j'avais. Ah ben non, ça peut pas, il peut pas dire ça, Paul, ou Jésus peut pas dire ça. Ça va à l'encontre de, ah oui, ça va à l'encontre de ma théologie. Mais ma théologie, c'est elle qui va à l'encontre des paroles du Seigneur. Pas toute théologie, mais beaucoup s'entremêlent du mensonge et de la vérité. Puis Paul encourage les Corinthiens à se repentir, puis il leur souhaite la paix avec Dieu. Puis comment l'obtenir? Vivez en paix, de se repentir, d'avoir un même sentiment, d'être en joie avec ça. Quand tu comprends ça, tu as la joie, la paix d'esprit. Puis Dieu va être avec nous. Tendez à la perfection, visez ça. Consolez-vous, un même sentiment, vivez en paix. Puis le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Il vient de nous dire le moyen d'avoir part à l'amour et la miséricorde de Dieu. Bien, merci de d'avoir été patient tout au long de ces enseignements. Je veux revenir avec deux synthèses. Hein. La première, comme on fait après chaque livre, une synthèse de 2 Corinthiens, puis après ça, une synthèse de 1er et 2 Corinthiens ensemble. Allez chercher des parallèles. Qu'est-ce que Paul voulait vraiment dire, nous éclairer, nous guider, pour qu'on s'en serve? Parce que Dieu cherche ceux qui aiment, ceux qui le cherchent. Puis le chercher dans sa parole est le meilleur moyen que Dieu a donné à l'homme pour comprendre, être instruit, être édifié, être exhorté, être corrigé quand c'est nécessaire, puis de nous rendre accomplis, parfaits dans la foi, accomplis pour toute bonne œuvre de Dieu. Seigneur, merci de ta parole, puis Seigneur, ça me désole toujours quand j'entends des gens qui mettent
plein d'efforts à enseigner, de rassurer des gens quand ils n'écoutent même pas ce que tu dis, Seigneur. Ça me fait peur pour eux. Et je te prie, Seigneur, d'envoyer des ouvriers qui veulent enseigner toi, pas des théories, pas de la théologie, mais toi, Seigneur. Puis c'est à toi qu'on va répondre, à tes paroles qu'on va répondre. C'est tes paroles qui vont servir de base, Seigneur, à nous juger. Fait qu'on veut te suivre, on veut être avec toi. Puis je t'en prie, donne la lumière à ceux qui disent pas comme tu dis. Offre-leur cette opportunité de s'en repentir avant qu'il soit trop tard. Mais surtout, empêche ceux qui veulent te suivre fidèlement, ceux qui veulent être des vainqueurs, d'être séduits, entraînés dans des routes, un chemin qui n'est pas le tien. En ton Saint-Nom, Jésus-Christ. Amen.